Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 6 mars 2020 et aujourd'hui nous allons parler de deux articles qui ont été publiés sur cogito.com parlant de sujets d'actualité et nous parlerons après d'un autre sujet qui nous concerne personnellement. Je vous signale également le retour de notre louloute nationale et internationale qui est là parmi nous et qui va vous dire quelques mots, je crois. Vous avez la parole, cher Alors, louloute international. merci, monsieur Jean Droc. C'est moi. Bien, bonjour à tous. J'ai pris connaissance de vos merveilleux messages pour mon frère Philippe, que vous ne connaissiez pas. Autant de belles paroles et de si beaux mots qui m'ont touché jusqu'au cœur. Merci, merci, un grand merci. Voilà. Merci à louloute qui revient parmi nous après un passage extrêmement douloureux. Mais la vie nous apprend que nous devons grandir de nos tristesses et c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors aujourd'hui, ce qui nous concerne personnellement, c'est que nous avions une chaîne vidéo sur Vimeo qui a été supprimée par Vimeo parce que nous avons osé parler de vaccins. Voilà. On n'a plus le droit de parler de vaccins, même si l'abonnement était payé pour un an. Nous avons été radiés sans autre forme de procès, simplement parce que nous avons évoqué la science à propos des vaccins et que on n'a pas le droit de le faire. Nous vivons dans une société où il est interdit de dire la vérité scientifique, de donner la vérité scientifique au profit d'une industrie du mensonge et du crime. C'est ce que je pense personnellement. Donc, on nous a fait sauter cette chaîne, mais il va falloir vous habituer à quitter. Bon, Vimeo, c'est terminé, donc c'est même pas la peine de discuter. On pourrait faire un procès, ils vont dire que c'est dans leur convention, donc on pourra rien dire. Mais comme ils sont contre et la convention de Genève et contre la convention des droits de l'homme, alors je sais pas, ça nous mènerait très loin, ça les mènerait très loin. Je ne sais pas ce que ça donnerait, ça coûterait une fortune, pourquoi, bon bref. Vous devez vous habituer à ne plus utiliser ce type de plateforme et peut-être que YouTube en fera autant. Hein. Il est presque certain que ça arrivera. Donc si ça arrive, là nous sommes en train de nous mettre en contact avec Brighteon, qui est la chaîne libre de Mike Adams aux États-Unis et qui diffuse toutes les personnes qui sont censurées par les médias mainstream et par Internet. Donc nous vous donnerons les liens d'une manière ou d'une autre et il faudra vous habituer à vous, les 39 000 désormais abonnés de YouTube, à peut-être aller nous voir ailleurs et de toute façon sur cogito.com inévitablement. Alors on en discutait ce matin avec Loulou qui me disait mais tu sais il y a des gens qui ont des difficultés à aller sur cogito.com. Alors c'est vraiment pas compliqué. Hein. Comme vous allez sur le site de la Fnac, d'Amazon ou de n'importe quoi, vous tapez www.cogito.com. C'est tout. Vous y arrivez, comme quand vous prenez l'autoroute, c'est pareil. Donc c'est très simple, ne me dites pas que c'est compliqué. Voilà, je ne vais pas épiloguer sur le sujet, je ne suis pas une victime, je ne me considère pas comme une victime, je considère simplement que la société dans laquelle nous vivons devient de plus en plus insupportable pour ceux qui défendent les droits humains et pour ceux qui défendent les droits à la vérité de l'information. Ça devient insupportable. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que tous les autres moyens de communication et de diffusion sont mais alors bardé de mensonges. On ne peut plus croire personne. On ne peut plus croire les médias mainstream. On ne peut plus croire le journal télévisé. On ne peut plus croire absolument personne. Voilà, c'est en gros ce que je voulais vous dire. Allez, je vous dis au revoir. Salut. Non, c'est pas tout. Loulou, t'as un commentaire peut-être?
Ah là, ok, quel rigolo celui-là. Quel rigolo. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un article que nous avons publié hier soir, je crois. Sur le site, notre site d'information libre, vraiment information libre, information sur la médecine, information dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, dans tous les domaines. En tous les cas, là où vous devez aller si vous voulez être informé véritablement, c'est sur cogito.com. C'est l'un des rares sites qui ne vous ment pas. Il y en a quelques autres, effectivement, peut-être 2 ou 3. Il n'y en a pas des masses en France. Vous avez celui de Michel Dogna qui est très bien. Vous avez d'autres sites sur la santé qui se défendent très bien aussi. Du coup, j'ai pas leur nom dans la tête. Et on est moins de 5 à mon avis sur tout le réseau français. Plus des petits satellites, c'est-à-dire des petits sites qu'on ne connaît pas encore et qui font de très bonnes choses sur les huiles essentielles ou sur des... Enfin, il y a des choses qui se font et il faut peut-être s'orienter de plus en plus vers ces sites-là pour apprendre à savoir et surtout apprendre à connaître. Parce que c'est pas à la télévision qu'on va vous apprendre quoi que ce soit. J'ai même eu un message d'un auditeur qui me disait que vous savez, le médecin de la télé, Michel Quiman, est en train maintenant d'aller d'attaquer une nouvelle cible, qui sont les jeunes dans les sites de jeux vidéo. Donc c'est extraordinaire cette manipulation qui se passe. Ils essayent de tout contrôler. Mais je sais que dans les banlieues, il y a beaucoup de gens très intelligents. Mais alors là, je vais entendre des commentaires. Mais je m'en fous, c'est pas grave. Il y a des voyous et il y a des gens très bien. Il y a des voyous au gouvernement et il y a des gens très bien. C'est pareil. Il y a des gentils et des méchants partout. Donc ne vous laissez pas influencer par ces discours mensongers et manipulateurs. Protégez-vous et protégez vos parents et vos enfants. C'est le rôle que nous nous sommes attribués, puisqu'on ne nous l'a pas donné, à Cogito, et c'est aussi celui que se sont attribués certains autres sites qui défendent la vérité sur la santé médicale, naturelle. Alors, le gouvernement de Shanghai recommande officiellement la vitamine C pour soigner le Covid-19. Alors, souvenez-vous qu'en France, vous avez des médecins, toujours les mêmes qui passent à la télé, toujours les mêmes menteurs, les mêmes produits de Big Pharma, qui vont minimiser ou ridiculiser les remèdes naturels. Alors, je voudrais simplement vous rappeler que la médecine existe depuis que l'homme vit en société, c'est-à-dire des milliers d'années, et moi je pense que c'est même des millions d'années. Et vous en avez eu un aperçu dans mon livre sur archéologie et spiritualité. Ça remonte bien plus loin que ce qu'on imagine, mais on ne veut pas que nous sachions ce qui s'est passé avant, pourquoi, comment se fait-il que nous soyons à la 6e extinction de la race humaine, et on est très très bien parti. D'ailleurs, regardez également sur Cogito un article qui a été publié hier dans le département de Nature à propos de la pêche industrielle qui tue tous nos mammifères marins. Avec des filets qui sont d'ailleurs interdits internationalement, mais on les laisse faire. Donc peut-être qu'un jour, Sea Shepherd aura un sous-marin avec des torpilles et pourra torpiller ces gens-là, parce qu'ils mettent en danger pas seulement les espèces marines, ils mettent en danger l'espèce humaine dans sa totalité. Le jour où il n'y aura plus de poissons dans la mer, le jour où la mer, ou notre mer, parce que c'est notre mer, mourra, eh bien nous la suivrons. Et étrangement, on est en train de se poser des questions en se disant, on va envoyer les premières missions sur Mars. Alors Mars, la sœur jumelle de la Terre, une planète morte, sans aucune vie en apparence. En tous les cas, on n'en a pas trouvé, pas de vie moléculaire. Et alors on va essayer de reconstruire un monde sur une planète morte, alors qu'on a une planète bien vivante ici, sur laquelle nous nous trouvons, et que des démons détruisent pour en faire un désert. Est-ce que vous voyez la logique ici? Moi, je ne la vois pas. Il serait bien plus simple d'investir tous ces milliards qui sont destinés à la guerre et à la destruction de l'humanité, à la destruction des sols, à la destruction des forêts. Et comme le gouvernement français rachète, si vous voulez, les forêts,
le contrôle des forêts pour les raser pour la 5G. Donc ils vont tous nous tuer et nous on laisse faire. Alors je ne sais pas à quoi sert la démocratie d'une part, et je ne sais pas où ça va nous mener, mais ça va nous mener aux enfers sans aucune difficulté. Nous nous orientons vers tous les scénarios de science-fiction, vers une planète détruite. Détruite sans vie, sans rien du tout. Peut-être qu'il est temps qu'on se relève les manches, qu'on aille chercher tous ces politiques, qu'on les mette dans des poubelles, qu'on les chasse, et qu'on prenne le pouvoir citoyen, comme le voulaient les Gilets jaunes, pour réorganiser et changer de paradigme, et s'apercevoir qu'on peut très bien vivre sur cette planète. On n'est pas du tout trop nombreux. C'est simplement ceux qui nous dirigent qui ne peuvent pas contrôler une telle population, c'est pourquoi ils l'exterminent. Donc cette planète Terre a été donnée aux hommes, et si on lit tous les textes bibliques, quelle que soit la religion que ce soit, eh bien il a été offert aux hommes par Dieu, et il a été corrompu par les diables qui ont corrompu les hommes et qui, depuis des milliers, voire des millions d'années, se battent pour détruire cette planète. Or, nous sommes dans un équilibre, c'est 50% de démons, 50% d'anges, et évidemment, statu quo. Statu quo, mais en attendant, les démons, ils grignotent bien notre planète et ils la détruisent. Donc il est temps de reprendre son destin en main, et comme vous le voyez, radier d'une chaîne de vidéos, de diffusion de vidéos, simplement parce qu'on dit la vérité et parce qu'on veut protéger les enfants du monde, c'est quand même extraordinaire. Alors, en France, à chaque fois qu'on parle de médecine naturelle qui, je vous l'ai dit, existe depuis des temps immémoriaux, eh bien, on l'oppose à la science allopathique qui n'a que 100 ans. 100 ans. C'est quand même extraordinaire. Hein. D'ailleurs, si vous voyez les progrès de la médecine en 100 ans, sont assez phénoménaux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mécaniques, ils sont numériques. Mais c'est tout. Mais on ne sait toujours pas guérir la rougeole, on ne sait toujours pas guérir le coronavirus avec la technologie, puisque maintenant on propose la vitamine C, qui est extrêmement efficace, en tous les cas pour ralentir et même pour guérir. Et je vous en ai donné un aperçu déjà depuis un moment, même depuis plusieurs années. C'est dans mes ouvrages Pandora, c'est dans mes vidéos, donc il faut savoir que Big Pharma est soumis au diktat de la finance, et que Big Pharma est elle-même la finance, et qu'elle fait tout pour minimiser les soins naturels et surtout les réussites. Il ne faut surtout pas dire qu'on guérit avec des produits naturels, alors que derrière, on va préparer des picouzes. On ne va plus dire le mot avec un V-A-C-C-I-N-S, on va utiliser un autre vocabulaire, parce que sinon on va être censuré. Donc, soit vous préférez la picouse avec plein de poisons à l'intérieur, soit vous préférez la vitamine C liposomale. Celle-là est plus efficace parce qu'elle pénètre directement dans les cellules. Donc, vous avez le choix, mais les deux sont bonnes, hein, je vous le rappelle. Alors, pour diffusion immédiate, service de nouvelles sur la médecine orthomoléculaire, le 3 mars 2020, par Andrew Saul. Alors, le gouvernement de Shanghai en Chine a annoncé sa recommandation officielle selon laquelle Covid-19 devait être traité avec de grandes quantités de vitamine C par voie intraveineuse. Et oui, il faut que vous sachiez que, ça je l'ai publié il y a plusieurs années, que Big Pharma a supprimé les poches de vitamine C en inventant un stratagème de sorte qu'elles étaient contaminées. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les picouzes sont contaminés la plupart du temps par des virus épouvantables qui vous rendent malade, par des ADN animaux, par des ADN de fœtus humains, par ces virus modifiés qui sont cultivés dans les reins de singes verts ou dans les reins de porc ou de chiens ou de je ne sais quoi. Alors évidemment, vous qui êtes religieux ou même bouddhiste, eh bien vous n'avez pas le droit d'être en contact avec ces produits-là. Vous n'avez pas le droit, mais on vous les impose. C'est-à-dire on ne respecte pas votre droit à votre culte, à votre religion, et ça pourrait mener à une nouvelle révolte des cipayes, mais dans le monde. Si les musulmans apprenaient qu'ils sont vaccinés avec du porc. Vous savez que maintenant, le médecin, il vous salue, même le porc salue, donc voilà. Alors, on continue.
Les recommandations posologiques varient en fonction de la gravité de la maladie, 50 à 200 mg par kilogramme de poids corporel par jour jusqu'à 200 mg par jour. Donc ça fait 20 grammes. 20 grammes de vitamine C liposomale pendant 7 jours et vous sortez du coronavirus. Ces doses d'environ 4 000 à 16 000 mg pour un adulte administrées par voie intraveineuse 4. C'est de l'IV4. Cette méthode d'administration spécifique est importante, explique l'expert en thérapie intraveineuse Atsuo Yanagisawa, qui est un japonais, professeur médecin japonais, qui déclare « L'effet de la vitamine C est au moins 10 fois plus puissant par voie intraveineuse que s'il est pris par voie orale. » Oui, c'est normal. C'est normal, ça passe directement dans le flux sanguin et ça va supprimer tous ces virus assassins. Le docteur Yanagisawa est président du Japanese College of Intravenous Therapy, donc c'est pas n'importe qui, c'est un grand spécialiste, basé à Tokyo. Selon lui, la vitamine C par voie intraveineuse est un antiviral sûr, efficace et à large spectre. Alors, pourquoi est-ce qu'on se fatigue à créer des picouzes spécialisées là-dessus, alors que l'on peut lutter maintenant, aujourd'hui, à cet instant, à cette heure, avec des intraveineuses de vitamine C? Je pose la question aux autorités, par exemple, qui ne répondront pas parce qu'elles n'ont rien à dire là-dessus, puisqu'elles considèrent que la vitamine C, c'est juste une petite vitamine qui ne vaut pas grand-chose. Donc on leur pose quand même la question, pourquoi les médecins japonais, les scientifiques japonais et internationaux, même chinois maintenant, considèrent que ces méthodes sont efficaces, alors que nous, eh bien, on s'en moque. Si vous avez un avis, il est bienvenu. Alors le docteur Richard Cheng, médecin évidemment, PhD, c'est un spécialiste sino-américain qui a travaillé en étroite collaboration avec les autorités médicales et gouvernementales dans toute la Chine. Il a contribué à faciliter au moins 3 études cliniques chinoises sur la vitamine C4, actuellement en cours, donc par intraveineuse liposomale. Le Dr Chen est actuellement à Shanghai, poursuivant ses efforts pour encourager encore plus les hôpitaux chinois à mettre en œuvre une thérapie à la vitamine C incorporant des doses orales élevées ainsi que c'est par intraveineuse. Alors actuellement, les Français vont envoyer du matériel aux Chinois, du matériel médical. C'est vachement bien de penser aux Chinois, c'est super. Surtout que nous, on n'a pas de cas en France. Vous savez, le virus est arrêté à la frontière, c'est normal. On n'a pas de cas, personne n'est contaminé, on risque rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous allez à la pharmacie demander un masque, ils vont vous dire « Un quoi? Ah ben on n'en a pas. Même nous, on n'en a pas. » Les médecins, ils n'en ont pas non plus. Parce qu'ils sont les premières personnes à risque, en fait, les médecins. Vous vous souvenez, quand ils ont voulu vous faire la picouse de l'hépatite B, ils ont dit « Vous êtes des personnes à risque. » Ouais, vous êtes des personnes à risque, alors on va vous vacciner. Maintenant, le médecin qui va ausculter ou qui va recevoir dans son cabinet une personne atteinte par un coronavirus, la personne va contaminer tout le cabinet déjà, elle va rentrer, elle va contaminer le médecin, inévitablement, parce que lui, il n'est pas protégé. Mais même s'il est protégé, il faudrait que le médecin, il ait le masque, plus les lunettes, mais étanches. Pourquoi? Parce qu'on sait que le coronavirus passe à travers les globes oculaires. Donc ça ne sert à rien. Masque, si on n'a pas les lunettes, ça sert à rien. Mais qu'importe, les Français ont la générosité, et c'est bien, il faut savoir être généreux, surtout que les Chinois, c'est 1,3 milliard d'habitants, et nous, on n'est que 56 millions, donc on est à peine une province, comme si on allait vraiment aider la Chine en envoyant des trucs. Bon, évidemment, c'est un effort conjugué, il faut qu'il y ait d'autres pays aussi qui s'y mettent, mais c'est bien de retirer aux Français tous les moyens de se défendre, éventuellement. C'est bien. C'est bien. D'abord, on rapatrie les gens malades, ensuite on contamine les Français, puis on envoie tout ce qu'il faut à l'étranger. Comme ça, on ne peut pas soigner les Français. Évidemment, on ne peut pas les soigner avec les méthodes qui sont imposées par le ministère de la Santé et par les autorités de Big Pharma, parce que c'est elles qui dirigent. Et pour la vitamine C, eh bien, chers amis, vous l'aurez dans le baba.
Ah oui, oui, vous pouvez demander de la vitamine C en injectable à n'importe quel médecin en France. Vous allez voir comme vous allez être reçu. Il va faire... Croyez vraiment que ça fonctionne? Vraiment? Mais on peut pas, on n'en a pas. Voilà. Voilà. Donc, quelque part, il y a une large complicité ou alors une large méconnaissance de cette science médicale. On ne veut surtout pas soigner et surtout pas guérir. Ça, c'est l'objectif. Alors, j'ai appris hier, par une amie que vous connaissez qui fait des vidéos, que il y a des entreprises, par exemple, qui emploient des aides-soignants pour les EHPAD. Eh ben, dans certaines régions, ces aides-soignants, ben, ils n'ont plus le droit d'aller travailler. Alors, tout de suite, j'ai été surpris. J'ai dit, mais qui va s'occuper des personnes âgées? Eh ben, personne. Personne. Ça veut dire qu'on utilise le prétexte du coronavirus pour se débarrasser des personnes âgées. Alors, si vous avez des parents ou des grands-parents dans les EHPAD, si vous y tenez, je dis bien si vous y tenez, vous allez les chercher, vous les ramenez chez vous et vous vous en occupez. Le temps que la crise passe. Parce que sinon, ils vont crever. C'est inévitable. C'est pas une fake news, hein, ça. Parce qu'ils essayent de dire, oui, vous faites des fake news. C'est pas du tout des fake news. Hein. C'est une réalité. Le problème, c'est que si nous disons des choses qui ne sont pas répétées bêtement par la télévision, eh bien, ils disent que c'est de la fake news. Ah ça, j'ai remarqué leur truc. On fait des annonces qui sont garanties, hein, qui sont véritables, et ensuite, ils publient sur les réseaux sociaux « Ah, c'est une fake news, c'est un mensonge ». Mais après 4, 5, 6 jours, des fois 10 jours après, la vérité qui avait été contredite par ces soi-disant rapporteurs, qui sont des voyous, des menteurs, eh bien, elle ressort. Et puis vous avez oublié, parce que évidemment, les gens sont des hyper consommateurs d'informations, et l'information rentre là, puis elle sort là, puis après on a oublié. C'est ça le plus grave. Alors, la déclaration... excusez-moi, j'étais radé. La déclaration officielle du deuxième hôpital de l'université de Xi'an, Jiaotong, se lit comme suit. 2 points, ouvrez les guillemets. Dans l'après-midi du 20 février 2020, 4 autres patients atteints d'une nouvelle pneumonie coronavirale sévère se sont rétablis du service ouest C10 de l'hôpital de Tongji. Au cours des 8 derniers patients, ils sont sortis de l'hôpital. C'est une mauvaise traduction, ça. C'est pas au cours des... Les 8 derniers patients sont sortis de l'hôpital. Alors, de bons résultats dans les applications cliniques. Nous pensons que pour les patients atteints de pneumonie néonatale sévère et les patients gravement malades, le traitement de la vitamine C doit être instauré dès que possible après l'admission. Alors, vous avez compris, les enfants tout de suite sous vitamine C et les adultes également. C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qu'ils disent. Hein. Vous pourrez relire et vous pourrez trouver ce texte sur cogito.com. Alors, l'application rapide de fortes doses de vitamine C peut avoir un fort effet antioxydant, réduction des réponses inflammatoires et amélioration de la fonction endothéliale. De nombreuses études ont montré que la dose de vitamine C a beaucoup à voir avec l'effet du traitement, et c'est exactement ce que dit le docteur Lévy. Si vous prenez de la vitamine C, vous dites que ça ne marche pas, c'est une question de dosage. Il faut augmenter les dosages. Plus vous en prenez, plus vous avez de chances de vous en sortir. La dose de vitamine C peut non seulement améliorer les antiviraux, le niveau des antiviraux, mais plus important encore, peut prévenir et traiter les lésions pulmonaires aiguës et la détresse respiratoire aiguë. Alors, le Ali, c'est détresse, c'est pas Ali Baba, hein, ni Ali Bobar et les 40 violeurs, dans le gouvernement qu'on connaît. C'est alors les liaisons pulmonaires aiguës, ALI, ALI, et la détresse respiratoire aiguë, le SDRA. Alors pour plus d'informations, voici une liste des rapports antérieurs de l'OMS sur le Covid-19. Vous avez toute une suite d'articles que vous devrez passer au traducteur automatique pour en avoir la substantifique moelle. Voilà. Alors, il vous demande aussi dans l'article de trouver un médecin orthomoléculaire près de chez vous. Alors, déjà, trouver un médecin, c'est pas facile, mais alors trouver un orthomoléculaire, c'est encore pire, parce que c'est lui qui pourrait vous prescrire cette vitamine C.
Évidemment, en France, personne ne vous la prescrira. C'est bien dommage. Et c'est certainement pas Michel Quiman à la télévision qui en fera la publicité. Alors, vous avez la liste aussi d'un comité éditorial. Alors, vous avez une cinquantaine de médecins qui sont nommés ici pour montrer la solidité de ce témoignage et la véracité des faits concernant la vitamine C. Alors maintenant, nous allons passer à quelque chose de très très intéressant qui va vous donner une idée sur à quoi servent les picouzes. Tu veux ta picouse? Non, t'en veux pas. Louloute, tu veux ta picouse? Non. Alors, dans le deuxième article publié sur kojito.com, il faut que je reprenne le précédent parce que j'ai vu là en lisant que j'avais fait des petites erreurs, je vais les corriger rapidement après. La FDA, la Food and Drug Administration, approuve le nouveau vaccin contre Ebola en direct de chez Merck, qui selon lui peut éliminer et provoquer une immunodépression. Donc c'est assez compliqué, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Alors là, on va parler de picouse pour ne pas parler de VACCIN. Hein? Alors, Merck a reçu l'année dernière, le 20 décembre 2019, c'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, c'est très récent, hein, 20 décembre 2019, c'était il y a quoi, il y a 2 mois et demi, même pas. Alors, Merck a reçu l'approbation accélérée de la part de la FDA pour une picouse vivant contre le virus Ebola, génétiquement modifié qui, selon sa notice, peut provoquer une nouvelle forme d'infection de type Ebola, entraînant une immunosuppression et une éventuelle dissémination du virus vivant à d'autres sujets non piqués. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le laboratoire Merck a créé un vaccin pour lutter contre le... J'ai dit un vaccin? Non. Le laboratoire Merck a breveté et a fait approuver une picouse, j'ai bien une picouse, contre le virus Ebola. Le problème, c'est que ça a été adopté très très vite, exactement comme le Gardasil avait été approuvé très très rapidement, et aujourd'hui ils sont en train de se poser des questions. C'est pas moi qui les pose, c'est les scientifiques. Des scientifiques se posent vraiment des questions sur la picousisation au HPV, parce que c'est j'arrive pas, hein, c'est une picouse très dangereuse. Voilà, très très dangereuse. Eh bien, la nouvelle picouse contre Ebola est tout aussi dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle peut créer Ebola, la maladie elle-même, dans le patient picousé. Vous avez compris? Bon. Toi, tu as peut-être Ebola. Alors moi, je suis un grand médecin. Je vais te faire une picouse contre Ebola. Tu verras, tu ne l'attrapes pas. Le problème, c'est que ça va supprimer toutes vos défenses immunitaires, et que le virus qui est dans le vaccin, dans la picouse, le virus qui est dans la picouse, eh ben, il peut vous contaminer avec Ebola lui-même. Et qu'après, vous avez vous-même Ebola, et vous pouvez le diffuser tout autour de vous. C'est rudement bien comme solution. Alors qu'on sait éventuellement, je l'avais publié il y a 7 ans dans le premier Pandora, c'était des Africains qui avaient mis en place un protocole de soins pour guérir d'Ebola. Évidemment, ça n'a jamais été publié dans les grands médias. C'était réservé. C'était private information. Mais il faut savoir que ces pays africains, limitrophes du Zaïre et du Congo, ont tous refusé ces vaccins. C'est les picouzes. Je continue. Donc le 20 décembre 2019, Merck a annoncé fièrement avoir reçu l'approbation de la FDA pour une picouse contre Ebola qui contient le virus connu sous le nom de virus de la stomatite vésiculeuse recombinante, virus Ebola du Zaïre. Entre parenthèses, sa définition scientifique est le RVSV-ZEBOV.
Z-E-B-O-V. Et ce vaccin sera commercialisé sous le nom de Everbo. Mais pas beau. Le RVSV-Zebov est un virus vivant capable de se répliquer. Produit avec la même lignée cellulaire, Vero, dérivé du singe vert africain que Merck a utilisé pour créer le vaccin Rotatech, ciblant les infections à rotavirus. Alors, le Rotatech, c'est aussi une sale histoire. Pourquoi ? Bien parce qu'il a été créé par un médecin qui s'appelle le docteur Ophitt, et il gagne des millions de dollars chaque année grâce à sa picouse. Et il y a beaucoup de parents qui se plaignent justement de cette picouse sur leurs enfants qu'ils auraient plongé, pour certains, d'après des témoignages, dans l'autisme. Il dit, évidemment, Ophitt, il dit, ouais, bon, il y a des ratés parfois, mais il faut voir les avantages par rapport aux inconvénients. Alors, il est toujours certain que quand les inconvénients concernent des personnes comme vous et moi, ça compte pas. Si, par exemple, les inconvénients concernaient les enfants de présidents, comme actuellement ça concerne le président Trump, qui, lui, est contre le marché des picouses. Ah oui, il se bat beaucoup contre les picouses, lui. Il n'aime pas les picouses. Il sait pourquoi. Et sa femme, elle a insisté pour que, à la Maison-Blanche, personne ne soit picousé avec la picouse de la grippe. Ah oui, parce qu'elle sait, elle. Je continue. Alors, ce Zebov, on va l'appeler les Zebov, c'est un zèbre ovarien peut-être, est produit par modification génétique combinant le virus de la stomatite vésiculeuse, qui à lui seul peut provoquer une maladie grippale chez l'homme. Donc déjà, la picouse, elle peut provoquer une maladie grippale. Dans lequel le gène de la glycoprotéine d'enveloppe native PO3522 est remplacé par celui du virus Ebola P8-7666, Kikwit 1995, souche Zaïre. Et je peux vous dire qu'à présent, ça va Zaïre. Dans son récent communiqué de presse, Merck a reconnu que le vaccin pouvait entraîner la perte d'ARN du virus vivant dans le sang, la salive, l'urine et les fluides de la peau de la picouse. Alors là, cette information, je le dis à ceux qui écoutent, hein, c'est Merck, c'est le producteur de la picouse qui le dit lui-même. Hein. C'est pas une fake news, c'est pas un texte qui est contre forcément cette picouse, mais ça vous dit bien que le laboratoire Merck reconnaît que cette picouse qui serait censée vous protéger du virus Ebola peut entraîner la perte d'ARN du virus vivant dans le sang. C'est-à-dire que le virus vivant, normalement, il doit entrer en contact avec le système immunitaire pour qu'il fabrique une défense. Mais là, ils disent que cet ARN, c'est comme un ADN, hein, c'est son jumeau, il peut glisser. Il peut glisser en tant que virus Ebola directement dans le sang, ce qui veut dire que certaines personnes vont inévitablement développer le virus Ebola. Alors là, on se dit, et pourquoi il faut une picouse pour se défendre contre le virus si de toute façon on va l'attraper avec la picouse? C'est vrai que c'est pas très scientifique comme comportement. Pourtant, c'est un fait. C'est-à-dire qu'il s'arrange avec la science, comme d'habitude, en se disant « Oui, mais vous comprenez, ça va arriver que dans très peu de cas. » Ok. Mais c'est comme le coronavirus, c'est arrivé dans très peu de cas, enfin, à l'étranger, on va dire. Mais ces très peu de cas sont devenus exponentiels. Alors, c'est quand même étonnant, vous ne trouvez pas? Alors, vous pouvez nous mettre tous les savants que vous voulez à la télé, tous les types qui ont été briefés par Big Pharma en leur disant « Tiens, on va vous faire un gros chèque pour que vous racontiez ça comme ça, vous enrobez tout ça dans un peu de science, puis vous mettez un peu de mensonge, on n'y verra que dalle, et puis tout y passera très bien. » Là, vous avez des preuves quand même. Que là, à Noël, juste à Noël, ils ont validé
cette picouse. C'est gros, non? Elle est forte, celle-là. Alors, ça passe dans le sang, ça passe dans la salive, ça passe dans l'urine, ça passe dans les fluides de la peau, les fluides de la peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut se diffuser par voie sexuelle. Ça veut dire que si vous embrassez votre compagne ou votre compagnon avec la langue, avec la langue, et que lui ou elle ou vous avez été picousé ou pas, ou que l'autre a été picousé, ou que l'autre a fait une gamelle, s'est pris une gamelle avec quelqu'un d'autre encore, ça s'enchaîne. Eh ben vous attrapez le bola, quoi. Et là vous avez le gros bola. Hein. Alors, ça peut entraîner, évidemment, parce qu'on n'a pas le droit de dire le contraire, une transmission théorique du virus de la picouse à d'autres personnes sur la base de tests RT-PCR précédents. Et d'ailleurs, dans l'insert du vaccin, et je vous donne le PDF, il est écrit. Donc, on ne peut pas dire que c'est de la fake news. C'est de la vérité. C'est marqué dans l'insert du vaccin. Vous savez, c'est comme dans le Tripédia, il est bien marqué... mort subite du nourrisson, encéphalite, autisme, c'est marqué. On l'a pas inventé. Mais, vous comprenez, on n'a pas le droit de le dire. C'est pour ça que les médecins, ils se dépêchent de vous picouser, puis ils jettent les emballages, et comme ça, vous pouvez pas regarder. Mais vous pouvez toujours trouver les notices sur Internet. Puis là, vous les sortez, vous dites, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et là, le toubib, peut-être il va réfléchir. Ou alors il vous fout dehors. Alors, c'est marqué dans l'insert de la picouse, la transmission du virus de la picouse, j'ai pas dit le mot là, est une possibilité théorique. C'est théorie. Hein, c'est quand on vous dit c'est pas obligatoire mais c'est conseillé. Ça veut dire que si tu le fais pas, tu l'as dans l'os. C'est un peu ça, hein, t'as compris. C'est une possibilité théorique. L'ARN du virus de la picouse a été détecté dans le sang, la salive ou l'urine jusqu'à 14 jours après la picousisation. Tu te rends compte? 14 jours. C'est un peu comme la picouse contre la grippe, hein, c'est pareil. La durée de l'excrétion n'est pas connue. Et oui, puis c'est drôle, puis il nous disait, quand le corona il est sorti, il nous disait, tiens, c'est 14 jours. Oui, il faut vous mettre en quarantaine 14 jours. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la picouse, les effets secondaires de la picouse, ça dure au minimum 14 jours, voire plus. Tu vois un peu? Tu comprends? Dis-moi, Loloute, c'est clair? Oui, c'est bien clair. Et puis j'ai oublié de te dire, tout à l'heure, j'entendais qu'il est fortement conseillé de se tenir à 2 mètres minimum pour discuter avec une personne à l'extérieur. T'as bien compris, hein? 2 mètres. Attends, je fais 2 pas, là, hein? Tu bouges pas? Non, t'approches pas. Garde tes postillons pour toi. Après, tu prends des haut-parleurs. Bah oui. Ça va? Ouais, ça va. Donc, moralité, plus aucun rapport social. T'as compris? Tu discutes plus, tu t'arrêtes plus pour saluer. Tu dis non, y a le virus là, laisse-moi tranquille. Voilà. Je te connais pas. Voilà. Comment on va faire à l'école avec les enfants et dans les maternelles? Ah, les enfants, c'est 2 mètres là. Là, les petits, là, c'est 2 mètres. Il faut bien comprendre. Il faut pas... attention, il peut avoir Ebola, celui-là. Hein. Tu sais, il vient d'Afrique. Hein. Attention. Et lui, il peut avoir le corona. Il vient de Chine. Oh, attention. Et de l'autre, là, il vient d'Italie. Attention. Ah, là, c'est 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres. Hein. Là, c'est super. Ça va bien marcher. Ça, vraiment, les biologistes et les soi-disant savants, ils nous foutent bien dans la merde avec leur saloperie. Parce que pourquoi est-ce qu'on aurait Ebola ici, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, maintenant, il y a la folie? Attention, c'est Ebola. Pourquoi? Ebola, ça se trouve où? Essentiellement en Afrique. Pourquoi on a ça ici?
Qui c'est qui est porteur de tout ça? Pourquoi? Parce qu'on veut inévitablement contaminer les gens. Vous savez, l'histoire du corona, c'est qu'un début. C'est qu'une petite grippe qui fait des ravages et qui est très dangereuse, qui est bien plus dangereuse que les autres puisqu'elle a été modifiée avec des brins d'ADN du VIH. Donc, virus adaptatif. C'est pourquoi les picouzes ne peuvent pas fonctionner, malheureusement. C'est sans doute pour ça qu'on a été censuré sur Vimeo, parce qu'on a osé dire que, attention, Big Pharma pourrait ne pas gagner d'argent si les gens prennent conscience que les picouzes sont dangereuses pour eux. Ça veut dire qu'on risque quand même pas mal. On commence par supprimer, puis après, on verra bien. Un petit accident. Oh, il a trébuché dans l'escalier. Ah, elle est tombée par la fenêtre. Eh ben non. Non. Mais je tombe pas par la fenêtre. Alors, on continue. 14 jours, les échantillons prélevés 28 jours après la picousisation se sont révélés négatifs. C'est sur la notice, ça. L'ARN du virus du vaccin a été détecté dans le liquide des vésicules cutanées apparues après la vaccination. Alors, qu'est-ce que c'est que des vésicules cutanées? Je pensais pas que ça irait si loin, mais on va en parler. En Afrique, quand certaines personnes reçoivent des picouzes, ils font des réactions cutanées. Cutanées en un mot, bien sûr. Et ces réactions cutanées se manifestent par des boutons, comme une variole, ou même une vérole. Vous avez des boutons, des cloques, des choses comme ça. Et parfois, si vous cherchez bien sur les picouzes, vous allez trouver des jeunes filles qui ont des cloques partout. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et c'est suite à certaines vaccinations. Donc, dans le cas présent, il nous annonce que vous pourriez, vous les sujets qui seraient éventuellement vaccinés avec picousés avec cette picouse, vous pourriez avoir des vésicules cutanées, c'est-à-dire des pustules. Des pustules. Vésicules, c'est plus joli à dire que pustules. Et partout, hein. Tu peux en avoir sur le visage, tu peux en avoir sur la poitrine, sur le bras, sous les bras, entre les jambes. Tu te retrouves avec une grosse vésicule. Ah, t'as une belle vésicule, toi. Donc, cutanée, bien sûr. Donc, vous vous retrouvez avec ça, et quand ça fuit, quand c'est percé, eh ben, ces fluides sont chargés de pus, hyper contaminants, et c'est un peu comme la peste. Hein. La peste bubonique, c'est un petit peu la même chose. C'est pour ça que si la peste devait revenir dans nos contrées, et s'il y a des bubons, il faut absolument percer ces bubons. Il faut que ce pus s'évacue et soit brûlé immédiatement à travers des linges qui l'ont recueilli. Hein. Parce que c'est le poison, c'est ça, le poison épidémique. Donc, ils disent 28 jours après la picosisation se sont révélés négatifs. Okay, l'ARN du virus de la picouse a été détecté dans le liquide, je dis bien, et ça c'est même 28 jours après, dans le liquide des vésicules cutanées apparues après la picosisation. Ça veut dire que c'est vraiment pas innocent, et ça c'est marqué dans la notice. Alors, le problème, c'est que une fois qu'on est picousé, on a des diminutions de lymphocytes qui ont été signalées chez 85% des sujets et des diminutions de neutrophiles ont été signalées chez 43% des sujets. Aucune infection associée n'a été signalée. Ça veut dire que d'un côté, ça vous flingue vos défenses immunitaires, vous ne pouvez plus vous défendre, vous pouvez attraper n'importe quoi. Vous pouvez par exemple avoir été picousé contre Ebola, mais vous croisez quelqu'un à 1,50 m d'un type qui a Ebola, il vous postillonne dessus, et ben vous attrapez son Ebola encore plus que si vous n'étiez pas picousé. Parce que vos défenses immunitaires sont très affaiblies. Le problème, évidemment, c'est que l'infection à Ebola provoque la mort des lymphocytes et des neutrophiles. Étrangement, on le retrouve quand on est picousé.
La picouse semble induire le même type d'effet immunodépresseur associé à la morbidité et à la mortalité de la maladie qu'il tente de prévenir. De plus, selon le laboratoire, le vaccin peut interférer avec les tests de laboratoire destinés à identifier l'infection à Ebola. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même vacciné, eh bien, si vous développez malheureusement la maladie, si vous êtes picousé que vous développez la maladie, j'ai oublié, eh bien on ne peut pas faire la différence entre la maladie vaccinale et Ebola naturel, sauvage. C'est vachement grave parce que ça veut dire que on va picouser quelqu'un contre Ebola qui ne l'a pas, qui va l'avoir à cause de sa picouse, et ensuite on ne pourra pas déterminer si c'est à cause de la picouse ou si c'est le virus sauvage qui l'a contaminé. Alors là, c'est... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un crime prémédité? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait peur. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention avec les picouses. Alors, après la picousisation avec Ervebo, c'est beau ça, hein, c'est le vaccin Ervebo, les individus peuvent être positifs pour les anticorps anti-glycoprotéines Ebola GP et ou à l'acide nucléique ou les antigènes Ebola GP. Ça veut dire qu'en résumé, ça peut marcher, tout comme ça peut ne pas marcher. Et c'est justement notre combat. C'est que malheureusement, il y a beaucoup d'accidents. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Les picousisations là, les obligatoires, ça ne fonctionne pas vraiment. Chez d'autres, on ne le voit pas, mais ça crée d'autres pathologies qu'on ne voit pas tout de suite. Et ça peut fonctionner chez certains, et on ne sait pas pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que l'homme est différent l'un de l'autre. On a tous un ADN particulier, on a toute une histoire biologique particulière, et que, c'est pas parce que y a un petit génie du mal qui s'invente une picouse pour se faire beaucoup de pognon, des milliards de dollars de pognon, que ça peut marcher chez tout le monde. Normalement, on devrait faire des tests. Oui, mais ils veulent pas les faire parce que ça coûte trop cher. Mais ils rendent quand même la picousisation obligatoire. Alors, en résumé, la picouse peut produire une infection généralisée par le virus à ARN dans les tissus des personnes picousées, peut infecter d'autres personnes si vous êtes picousé, vous pouvez infecter, produire des effets immunitaires qui peuvent empêcher les tests de laboratoire de discerner l'infection Ebola de type sauvage, de l'infection Ebola par la souche vaccinale, un petit peu comme la rougeole, hein, pareil. Et avant de valider un tel vaccin, ne devrait-on pas réfléchir à produire... avant de valider une telle picouse, je vous demande pardon, j'y arrive pas encore, hein, ne devrait-on pas réfléchir à produire des picouses qui ne diffusent pas la maladie pour lesquelles elles sont faites? Bon, la dernière phrase, c'est de moi, mais l'article appartient à Green Med Info. Il a été écrit le 24 décembre 2019 par GMI Reporter. Un article très sérieux, qui n'est pas de la fake news, qui est juste de la science que peut-être, eh bien, les groupes vidéo ou simplement les laboratoires ne veulent pas qu'on diffuse. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. L'émission que nous avons faite avec Christophe, effectivement, le retour son de mon côté était très mauvais, mais c'est pas lié à mon micro, parce que j'en ai acheté un autre, que j'ai renvoyé d'ailleurs, qui était encore pire. C'était pas mon micro, c'est sans doute un problème de soft qu'on va régler avec mon ami Christophe pour les prochaines interviews. Voilà, nous avons tout dit. Louloute, un mot de la fin peut-être? Non, évitons de nous faire picouser. et puis encore un grand merci. Et puis je vous embrasse. À bientôt. Merci à notre louloute nationale et internationale. Elle n'est pas très bavarde parce qu'elle est encore sous le choc. Je le sais. C'est pour ça qu'elle
Elle a perdu beaucoup de sa joie, mais ça reviendra, j'en suis persuadé. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre écoute, en espérant que cette vidéo ne soit pas censurée, parce que maintenant ça devient difficile. Nous vous souhaitons de passer une bonne fin de semaine, un excellent week-end, et surtout n'oubliez pas 2 mètres de distance, parce que ce qui est valable pour Ebola, c'est aussi valable pour le corona. C'est pareil, c'est des virus. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, illico presto, c'est le biscuit qu'il vous faut, 2 mètres à l'écart. Vous avez compris. Allez, je vous salue, je vous dis à très très bientôt. Salut.